L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Notre prochain invité, c'est M. David Thibault, qui est président du hockey mineur à Saint-François de la Rivière-du-Sud. David, bonjour. Baseball mineur. Qu'est-ce que j'ai dit? Hockey mineur. C'est vendredi. Il n'y a pas de problème. Ça fait quelques fois que je m'accroche aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'on parle de baseball. Et d'ailleurs, la preuve en est faite qu'on va parler de baseball. David, comment ça va? Aujourd'hui, c'est le 2e anniversaire de la pandémie. Là. Oui. On sait que c'est pas facile de respecter toutes les règles sanitaires. Comment ça s'est passé, votre dernière saison? Nous, je pense qu'au niveau baseball, on était quand même chanceux dans tout ça. Au niveau baseball Québec, on était très dynamique par rapport au plan de retour au jeu. Puis le fait que c'est à l'extérieur, ça nous a aidé vraiment beaucoup. On a eu des nouveaux rôles. Monsieur Net, Madame Net, la première année. C'est ça, quand je dis dynamisme de baseball Québec, c'est un peu ça. C'est d'appeler ça dans un terme le fun pour que les gens embarquent. On a eu il fallait, exemple, prouver qu'on était conscient du risque. Là. Il y a des cases qui se sont ajoutées, là, mettons, lors de tout ce qui est inscription au niveau de la régie de tout ça, là, de Baseball Québec. Il fallait que les gens y aient approuvé la connaissance de risque. Là. Mais au niveau du terrain, là, quelques changements là, vraiment quand même mineurs là, si on compare, mettons, au sport intérieur là, qui ont été beaucoup plus touchés que nous. Là. Donc, on était à la saison. 2020, très écourté. On a commencé le 4 juillet. L'an passé, on a débuté autour du 5 ou 6 juin, première semaine de juin ou deuxième. Là, alors que normalement, c'est? Normalement, c'est mai. Normalement, là, comme cette année, là, ce qui est prévu, c'est 14 mai pour le 2A. Puis nous, en ce qui nous concerne, c'est du A et du B qui jouent au niveau de l'association. Et puis, c'est 21 mai. Autour de la fin de la reine, normalement, là, c'est pas mal parti. Fait que ça donne, sur 12 semaines, là, ça donne 18 matchs sur 12 semaines. Donc, c'est à peu près 3 matchs aux 2 semaines. Tu rajoutes une pratique, là, 2 activités par semaine, ça ressemble à ça. Mais cette année, on s'attend vraiment d'être normal avec l'arbitre derrière le marbre, etc. Donc, l'an passé, je vous avais raconté l'histoire de l'arbitre derrière le lanceur. Donc, ça reviendra à la normale cette année. C'est ce que vous souhaitez d'ailleurs? Oui. Puis c'est pas mal officiel, là, ce qu'on a su. Là. Donc, ça devrait être plus facile là, en général. Puis aussi, c'est juste que tout l'impact que ça peut amener, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux arbitres dans la région, dans toutes les régions, qui n'auront jamais arbitré en arrière du banc. Donc, ça, je sais que nous, à Baseball Québec, Région de Québec, il y a un plan prévu justement pour faciliter l'achat d'équipements. C'est des ajustements qu'on n'aurait pas pensé il y a 3-4 ans. Là. Mais là, cette année, à ce retour-là, il y a des arbitres qui vont vivre ça pour une première fois. Là. Donc, c'est un peu... ça va être du nouveau, mais je pense que c'est positif. Là. On va voir l'avant. OK. Par rapport aux inscriptions, est-ce que vous aviez le même nombre ou si les jeunes ou les parents avaient peut-être plus d'inquiétude à envoyer leurs jeunes? En 2020, on avait eu 6 équipes. Ça va être un petit peu moins, mais on avait tellement commencé tard que les gens, il y en a qui s'étaient alignés sur autre chose. On n'était pas trop habitués. Non. C'était vraiment nouveau. Là, oui, puis, sauf que, c'est ça, il y a sûrement d'autres sports qui en ont profité. Ça avait quand même été bien là, dans les circonstances. L'an passé, on avait eu 8 équipes. L'an passé, ça a vraiment été bien. Là, parce que là, c'est vrai que les sports extérieurs, en n'ayant pas eu de saison de hockey, les sports, là, les gens avaient hâte de faire quelque chose. L'an passé, là, surtout dans les plus jeunes, là, initiation U9 qu'on appelle, là, qui est l'ancien Atome. Ça a vraiment été populaire. Là, on a eu 4 équipes U9, là, ce qui était du jamais vu dans notre association. Ah oui? Okay. Ouais.
Mais avant la pandémie, à partir de 2019, exemple, est-ce que c'était quoi le nombre d'équipes que vous aviez? Si je ne me trompe pas, en 2019, je pense que c'était 6 ou 7. C'est pour ça que je pense qu'on avait fait ça 7 en 2019, on avait baissé d'une en 2020, puis l'année passée, on a remonté de 2. OK, fait que vous êtes revenu à la normale, quoi, l'année passée. Mais l'année passée, c'était vraiment exceptionnel au niveau des jeunes, là. Disons, 10 ans et moins, là, ça a vraiment été vraiment une belle saison, puis plaisant là, de voir, parce que, tu sais, c'est la base, hein. Une association en santé, c'est une association qui a beaucoup de jeunes, parce qu'on le sait qu'il est rendu midget, ça diminue. Les jeunes travaillent, ils ont d'autres occupations. Donc, plus que notre base est bonne, plus qu'on peut assurer certaines pérennités là, dans l'association. Cette année, tu t'attends à quoi? Oh, ça attend à peu près la même chose que l'an passé, oui. Bon, là, vous êtes dans votre période d'inscription? Oui, c'est ça. On a ouvert la semaine passée sur le site Internet. Tout se fait en ligne. L'an dernier, on avait justement commencé le site Internet. Puis cette année, bien, on essaie de continuer à l'améliorer. Puis cette année, au niveau des inscriptions, bien, oui. Oui. Tu avais une question? Tu dis on essaie de l'améliorer. Oui, en fait, c'est que l'année passée, ça a tellement, en juin, ça a tellement été vite. On a eu, oui, l'inscription en ligne. On a lancé ça l'an dernier. Sauf que, c'est sûr, le site, on ne l'avait pas fait vivre tant que ça. Là, cette année, on l'a beaucoup amélioré. Puis, au niveau de paiement en ligne, bien, on a une belle nouveauté qui est pour les gens qui ont la carte loisir. Fait que, la Ville de Montmagny nous a comme accepté comme association de la région de Montmagny. Donc, parce que vu qu'on joue des matchs à Montmagny, entre autres. Donc, ça a été une belle nouvelle pour nous autres. On a arrangé ça en janvier là, avec les jeunes de la ville. Donc, en honorant la carte loisir, bien, ça donne... de Montmagny? Oui, ça donne un rabais. Quelqu'un, exemple, je suis une famille de Montmagny, j'ai la carte loisir, bien, je peux l'appliquer sur l'inscription. Donc, les gens sont contents de ça. Pour jouer à Saint-François? Oui, on peut jouer. C'est important de le mentionner. Oui, pour jouer à Saint-François, c'est ça. Okay. Puis, combien ça coûte jouer au baseball là, pour les jeunes? Bien, cette année, c'est ça, le prix a été fixé à 225 pour la saison. Puis ça, deuxième enfant est à 200. Puis il y en a qui ont des troisième, quatrième qu'on laisse gratuit parce que souvent, de toute façon, c'est des gens qui vont nous aider, qui nous impliquent. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne là, depuis quelques années. Là, cette année, c'est ça, on a ajusté un petit peu le prix parce que moi, j'essaie tout le temps, comme CA, on essaie toujours d'améliorer les choses. Tu sais, à un moment donné, le bénévolat a ses limites en temps. On fait beaucoup de bénévolat, on donne du temps, c'est correct. Mais là, cette année, le mot d'ordre, c'était de simplifier. Fait que l'an passé, exemple, on vendait la casquette qui est justement là. Bien, là, cette année, on l'a inclus dans le prix. Des choses comme ça. Fait que comme ça, le petit gars qui vient de s'inscrire, puis qu'on lui donne sa chemise, on lui donne sa casquette en même temps. Ouais, bonne saison, c'est parti. C'est moins compliqué que de revendre une casquette, ramasser 12-15 pièces qui va avec ça. À un moment donné, on essaie de simplifier les choses. Fait que, c'est ça, mais tu sais, le parent qui se demande, c'est combien, hein? Si vous comptez une 10 $ le match, là, vous ne vous trompez pas beaucoup. C'est 18 matchs de saison, 2 matchs garantis en série, tu es déjà rendu à 20, tu as un tournoi dans l'année, parce que cette année, les tournois, ils vont tous avoir lieu. D'habitude, c'était annoncé début mars. C'est déjà la folie furieuse. Tout le monde veut s'inscrire. Fait que... Mais c'est pas cher quand tu regardes ça, 200 $. Ça fait à peu près 10 $ du match, là, un peu moins. C'est là. ça. Mais c'est pas cher. On s'occupe des jeunes aussi. Là. Oui, puis je veux dire, là-dessus, on a des entraîneurs qu'il faut qu'ils se fassent former année après année. Il faut payer les arbitres, les marqueurs, le terrain. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est vraiment... donc, c'est très abordable. Pas pour faire de l'argent, là. Non, c'est pour faire... On est en bonne santé financière, mais c'est pas pour faire de l'argent. Tu sais, on arrive avec la tutelle des pratiques. Donc, cette année, là, avec un calendrier plus normal, tantôt, je parlais de 3 matchs ou 2 semaines. Bien, si ça inclut une pratique, tu devrais avoir 2 activités par semaine. Tu sais, on s'entend que... Si tu comptes, mettons que ça coûte 20$ par semaine, c'est pas au jour d'aujourd'hui. On a des sports qui sont beaucoup plus dispendieux que ça c'est certain. Tu parlais tout à l'heure que le bénévolat a ses limites. As-tu de la misère à recruter des gens pour t'aider? Non, mais cette année, c'est quand même bien été. On a eu des départs du CA, mais on a 2 autres personnes qui se sont greffées à nous. Donc, ça, c'est quand même bien. C'est juste, je dirais, tu sais, c'est pas...
quand tu es rendu au mois de mai, c'est le temps de jouer, c'est pas là souvent qu'il manque d'effectifs. C'est plus le reste de l'année au niveau planification. Tu sais, c'est le genre de choses qu'il faut toujours t'en faire un petit peu si tu veux arriver à temps. Là. Comme là, exemple, mars, avril, là, c'est quand même des grosses périodes. Là. Fait que, mais... Grosse période dans quel sens? Ben là, vous prenez les inscriptions. Après ouais. ça, c'est quoi? C'est former les équipes? Oui, beaucoup de... c'est beaucoup de planification. Là, exemple, on planifie la location de gymnase pour avril. Là, on sait que nous, il faut donner nos équipes, exemple, le 14 mai. Donc, il va falloir planifier le classement, exemple, la fin de semaine d'avant, qui, on espère, vont être à l'extérieur. Sinon, il faut trouver une façon de le faire peut-être sur 2 fins de semaine. Donc, je me souviens d'une année, on a loué le synthétique pour faire le début des classements, voir un peu ce que ça avait de l'air. Parce que, tu sais, les classements, si tu arrives, par exemple, je sais pas moi, 11 joueurs midget, tu n'as pas de classement à faire. Mais quand tu arrives comme l'année passée, tu as 35 à 40 joueurs à tombe, ben là, tu n'as pas le choix, ça te prend une équipe A, puis les autres équipes dans le B, exemple. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir une évaluation. Puis, pour que, nous, le but, c'est toujours le développement du jeune. S'il joue bien, s'il joue dans la bonne catégorie, il va se développer. S'il joue dans trop faible ou trop fort, mais il ne se développera pas. Il va rester, il va stagner. Il faut qu'il soit selon son calibre. C'est ça. Un petit gars qui commence à 7 ans, 8, mettons à 8 ans, puis qui joue, par exemple, il commence au baseball, probablement qu'il va être ce qu'on appelle le U9B maintenant, qui était l'ancien atome. Bien, lui, il va apprendre les rudiments. Il va commencer à frapper avec un lance-balle. C'est la meilleure façon d'apprendre. Mais s'il est tout de suite classé dans le A, bien, ça se peut qu'il ne touche pas beaucoup à la balle et qu'il y ait de la difficulté. C'est un peu ça. Il y en a qui sont pratiqués chez eux, ils ont des grands frères, peu importe, ils vont arriver, puis tout de suite, ils vont pogner ça assez vite, comme on dit, là, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est important qu'ils jouent dans le bon calibre. Mais ça prend des gens qui connaissent le baseball là, pour pouvoir être capable de voir le jeune, ses performances, puis son niveau. Mais à la base, c'est au baseball, c'est lancer, frapper, attraper, courir. À cet âge-là, c'est quand même assez facile à voir. Là. Des fois, c'est sûr que les 2-3 derniers du A puis les meilleurs du B, des fois, il n'y a pas une grosse différence, c'est certain, mais c'est un peu notre défi. Puis, c'est d'avoir aussi des fois des gens, ça fait bien des fois quand on a quelqu'un d'externe qui vient voir ça, c'est idéal même. Puis qui vient analyser ça, au moins qui nous aide à faire ça. Là, vous jouez à Saint-François, la majeure partie de vos matchs? Oui, en fait, Saint-François, là, on s'attend, comme l'an passé, là, on avait 6 équipes qui jouaient à Saint-François, puis 2 équipes qui jouaient à Montmagny. Donc, on s'attend encore à quelque chose qui ressemble à ça. Là. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a une synergie là, avec le baseball mineur de Montmagny? Oui, en fait, c'est très complémentaire. Puis, dans le fond, j'en profite de souligner, là, je sais que M. Lévesque, là, ça va probablement être sa 50e année. Oui, bien, il va être ici lundi pour nous en parler. C'est ça, je pose la question. Il y a de bonne suite dans les choses. Oui. Non, mais ça, nous, on est vraiment, on voit ça vraiment complémentaire. Tu sais, le parent qui dit, moi, mon enfant, il aime ça, mais une fois par semaine, il veut apprendre, ça va être correct. Le baseball récréatif répond à ça. Nous, mais si la personne, le jeune, il veut vraiment jouer, avoir l'uniforme, aller jouer à l'extérieur, puis que le parent il est prêt à s'investir là-dedans, bien là, on est là. Mais on voit ça vraiment complémentaire. Puis, un jeune qui a joué 2-3 ans ici, récréatif, puis à un moment donné, il dit « Ah, j'ai le goût d'essayer ça compétitif. » Nous autres, c'est certain qu'on voit qu'il a acquis une base quand il arrive. Là. Donc, c'est excellent. Là. Donc, c'est très, très complémentaire là, à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est bien que... Dans le fond, il y a un besoin. C'est ça. Il y a un besoin. Si quelqu'un veut faire du récréatif, baseball récréatif, Montmagny est là. Si la personne veut faire du compétitif, on est là. Puis c'est bien correct comme ça. Je vois ça beaucoup, beaucoup très complémentaire plutôt que... Ils ne nous enlèvent pas du monde, on n'enlève pas du monde. Si la personne n'a pas... un contexte familial, ou le jeune n'a pas un contexte familial qui permet de... Parce que, tu sais, on ne se cachera pas, là, quand tu joues compétitif, il y a quand même un certain investissement, investissement de temps et argent.
investissement pour dire, bon, ben mardi soir, on joue à Saint-Nicolas à 6h30. Ça prend une organisation. Il faut que tu sois prêt à le faire. Il faut monter les C'est ça, jeunes. là. C'est ça. Le chandail, lui, il est prêté pour la saison? Oui, c'est ça. OK. On a des chemises qui étaient achetées dernièrement. Donc, les inscriptions sont commencées depuis la semaine dernière. Oui. Ça coûte 225? Oui, 205 Tout est expliqué. Il y a la procédure d'inscription en ligne sur notre site web. La date limite? Le 31 mars. Le 31 mars, là, puis ça se peut que si on voit qu'il y a des catégories qui sont déjà remplies, mettons exemple pour une ou deux équipes, ça se peut qu'on ferme des catégories un petit peu avant, mais normalement au 31 mars. Là. Bon, mais moi, j'ai inscrit mon jeune, puis il n'a jamais joué. Vous autres, vous allez le prendre, puis vous allez évaluer dans quelle catégorie il peut jouer. C'est ça. C'est vous autres qui allez vous arranger avec ça. Oui. Si, exemple, il peut être... il y a dans une catégorie qui a plus qu'une équipe. On va voir s'il peut être dans le B ou le A. Ouais. Nous, on offre ces deux calibres-là selon le nombre de jeunes, bien entendu. Bien, on va te souhaiter une bonne saison. Parfait. Oui. Encore Merci une autre, beaucoup. ça fait combien? Ah, ça fait plusieurs. Je commence à passer le relais tranquillement, mais non, on est encore là avec toute la gang là, de passionnés. Puis on s'occupe de ça. Puis on veut que ça fonctionne pour les jeunes de notre région. Merci pour ce que vous faites pour nos jeunes. Ça fait plaisir. C'est grandement apprécié. Je comprends que les parents ont besoin de gens comme vous, donc des bénévoles comme vous, c'est très important dans des... Puis on a toujours besoin d'arbitres, on a toujours besoin de gens. Là. Si vous voulez nous aider tout financièrement, on a un programme de partenariat financier, on a... c'est sûr, quand je dis les bénévoles, c'est une limite. Arbitrage, marquage, c'est payé. Ça fait des belles petits jobs d'été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. David Thibault, président du baseball mineur de Saint-François de la Rivière-du-Sud. On est tellement dans le hockey de Stacy. C'est ça. Merci, David. Bonne saison. Merci. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.